Nous allons réviser la méthode pour convertir en utilisant les puissances de 10. Bien entendu, pour pouvoir bien maîtriser cette méthode, il faut d'abord bien maîtriser les valeurs des multiples et sous-multiples en puissance de 10. Donc, à savoir impérativement les valeurs des sous-multiples, le milli noté petit m qui vaut 10-3, le micro noté mu qui vaut 10-6, le nano noté petit n qui vaut 10-9, ainsi que les valeurs des multiples. Le kilo, notation K, vaut 10 puissance 3, le méga grand M vaut 10 puissance 6, le giga grand G vaut 10 puissance 9. Bien, maintenant pour convertir, nous allons voir la méthode à partir d'un exemple. Je vous demande de convertir 146 millivolts en volts. Donc dans un premier temps, on reprend la valeur de 146, on la reporte tout simplement. Puis, dans un deuxième temps, on va convertir le milli en volts. Le milli vaut 10-3, on écrit fois 10 puissance moins 3 volts. Et ainsi, nos 146 millivolts sont devenus 146 fois 10 puissance moins 3 volts. La conversion est faite, elle est juste. Donc en résumé, chaque fois que vous devez passer du milli à l'unité, il suffira tout simplement de remplacer le petit m par 10 puissance moins 3. Pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire que vous voulez passer de l'unité au milli, mais il va falloir faire l'inverse de 10 puissance moins 3. Et l'inverse de 10 puissance moins 3, c'est multiplié par 10 puissance plus 3. Alors, entraînons-nous sur quelques exemples. Tout d'abord, simplement des millis vers l'unité. 0,37 millisecondes en seconde, 0,37 fois 10 puissance moins 3. 92 millilitres en litres, 92 fois 10 puissance moins 3 litres. 62,7 mm, 62,7 fois 10 puissance moins 3 mètres. Vous voyez que c'est tout simple, les conversions sont faites et elles sont justes. De l'unité vers le milli. Cette fois-ci, il faudra multiplier par 10 puissance 3. 4,8 volts en millivolts, 4,8 fois 10 puissance 3 volts. 0,015 ampères en milliampères, 0,015 fois 10 puissance 3. Ce qui fait, une fois l'opération faite, 15 milliampères. 0,230 grammes, 0,230, 10 puissance 3 milligrammes. Là aussi, une fois qu'on a écrit 0,230, 10 puissance 3, rien ne nous empêche ensuite de l'écrire 230. Pour les autres sous-multiples, il faudra procéder exactement de la même façon en ayant appris par cœur les valeurs de micro et de nano. Donc micro vers l'unité, c'est 10 puissance moins 6, unité vers micro, on multiplie par 10 puissance 6. Nano vers unité, c'est 10 puissance moins 9, unité vers nano, c'est fois 10 puissance plus 9. Pour les multiples, la méthode est exactement la même. On va la réviser à partir du multiple kilo. Donc le kilo vers l'unité, 1 kg vaut 1000, c'est fois 10 puissance plus 3. Si je dois faire l'inverse, de l'unité vers le kilo, opération inverse, fois 10 puissance moins 3. Par exemple, tout d'abord 12 kg en grammes. 12 fois 10 puissance 3 grammes. 368 km en mètres, 368 fois 10 puissance 3 mètres. De l'unité vers le kilo, 800 grammes en kilo, 800 fois 10 puissance moins 3. 27 000 volts en kilovolts, 27 000 fois 10 puissance moins 3. Ce qui, au passage, quand on sait manipuler ces puissances de 10, vaut tout simplement 27. Pour ce qui est des autres multiples, la méthode sera exactement la même, mais cette fois-ci on appliquera la valeur de chacun des multiples. Donc le méga, on aura vu au début qu'il valait 10 puissance 6, donc le méga sera remplacé par 10 puissance 6. Si vous devez aller de l'unité vers le méga, opération inverse, on multiplie par 10 puissance moins 6. Pour passer du giga à l'unité fois 10 puissance 9 et de l'unité au giga fois 10 puissance moins 9. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu et puis il n'y a plus qu'à s'entraîner pour maintenant réussir ces conversions à coup sûr.